Bon, on est là, dans ma salle de bain. Je pense que vous avez compris ce qu'on va faire. Mes cheveux, je pense que vous avez compris. La dernière vidéo que j'ai mise, je suis pas sûre que ce sera forcément la dernière, puisque entre temps j'ai tourné une autre vidéo, donc à voir dans quel sens je vous l'aimais, parce que je vais peut-être vous mettre cette vidéo là avant, mais je ne sais pas du tout. En tout cas, dans l'une des dernières vidéos, je fais une coloration avec vous pour avoir des reflets roux. Ça a pris, mais pas comme je l'espérais au niveau des reflets. J'avais bien conscience qu'au niveau de la couleur ça serait assez inchangé, puisque j'avais les cheveux très foncés, mais je m'attendais à avoir beaucoup plus de reflets que ça. À contre-jour c'était pas mal, mais sinon ça se voyait pas plus que ça, ni même au soleil ou quoi que ce soit. J'étais frustrée, je vous l'ai dit. Et donc on se retrouve 4 jours plus tard pour du coup faire autre chose. Vous savez, je suis quelqu'un d'assez impatiente dans la vie, et quand j'ai une idée il faut que je la fasse. Elle est pas ailleurs, elle est là, et tant que je l'ai pas fait, elle sera là. Et ça me saoule de penser à ça, de me dire je veux le faire mais faut que je sois patiente. Non, en fait j'ai envie de le faire, je le fais, ok. Du coup cette fois-ci j'ai pas le choix, je dois décolorer pour avoir quelque chose de plus clair, pour avoir des reflets ou avoir une couleur assez rousse. Je n'ai pas le choix de décolorer. Donc c'est ce qu'on va faire. Je vais pas faire quelque chose de trop foncé, parce que encore une fois, même si peut-être que par la suite je voudrais quelque chose de plus clair et que peut-être j'éclaircirai à ce moment là, là à l'heure d'aujourd'hui je veux quelque chose qui se voit quand même, mais je veux pas quelque chose de roux, totalement roux, parce que ça va être un trop gros changement, parce que je pense que je m'y habituerai pas, et je pense qu'il faut que je fasse ça progressivement, et je pense que je resterai dans quelque chose d'assez marron roux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas genre du roux, c'est plus du brou. Tout à l'heure je suis tombée là-dessus sur Google. Le brou en fait c'est un mélange un peu de brun et de roux en fait finalement. Cette fois-ci j'ai été à la boutique du coiffeur, j'ai été chercher ce qu'il me fallait. Je me suis pas embêtée, j'ai trouvé une vendeuse, je lui ai demandé conseil et je me suis dit je vais vraiment suivre ses conseils. Du coup j'ai pris... Alors je vous l'avais dit, j'avais de la déco, sauf que je l'ai jeté, voilà. Donc du coup j'ai appris de la déco, j'ai pris un petit sachet de poudre comme ça, parce que je vais pas en avoir besoin de plus. Donc voilà, j'ai pris un petit sachet comme ça, il y a 50 grammes, voilà. J'ai pris de l'oxydant pour aller avec, moi j'avais du 20 mais elle m'a conseillé du 30, parce que c'est vrai que j'ai les cheveux quand même très foncés et qui sont pleins de pigments. Donc voilà, j'ai pris une grosse bouteille parce qu'elle m'a dit de prendre 2 petites, et le prix de 2 petites était le prix d'une grosse. Donc j'ai pris une grosse, ce n'est pas perdu. Et après elle m'a conseillé de faire une patine. Je vais l'écouter. Voilà, donc j'ai pris du coup la teinte 646. Ah, là il veut bien faire la mise au point, on a de la chance aujourd'hui. Voilà, donc j'ai pris celle-ci. Et voilà, j'ai regardé sur le nuancier, et je regarde si la mise au point s'est bien remise sur moi, parce que il est capricieux cet appareil. Et franchement ça avait l'air d'être pas mal par rapport à ce que je voulais. Donc je me suis dit je vais lui faire confiance hein. Et du coup j'ai pris une petite bouteille de révélateur pour du coup la patine. Donc elle m'a dit qu'un petit comme ça suffirait. Et elle m'a conseillé ce petit produit qui est en fait une petite huile à mettre dans le produit, dans le décolorant, pour moins abîmer les cheveux. Voilà, donc elle m'a conseillé de mettre la moitié dans ma déco et l'autre moitié dans mon soin. Donc le soin que je ferai après. J'avais déjà du coup acheté le masque repigmentant de la marque Behap Professionnal, donc en teinte Cooper pour les rousses. Donc voilà, je vais du coup utiliser ce produit là pour entretenir ma couleur au fur et à mesure, pour éviter de faire des colorations ou refaire tout le temps des patines. J'utiliserai plutôt ce produit là. Voilà, écoutez, on va commencer tout de suite. Ma pince est tombée, on s'en fiche, il est 17h45. Je fais ça là maintenant parce que je vous avoue que ça me stresse pas mal. C'est la déco qui me stresse réellement, parce que faire une couleur c'est pas ce qui me stresse, mais c'est plus la déco. J'ai peur qu'elle m'abîme vraiment les cheveux, mais encore une fois c'est à moi derrière de prendre soin de mes cheveux. Et c'est vrai qu'en ce moment je fais peu de soins, et je me suis dit que là j'allais mettre un coup de pied au cul pour vraiment plus faire des soins. Et puis je me suis dit que s'il fallait vraiment que je coupe un petit peu mes pointes, bah je couperais mes pointes, quitte à couper 1,5 cm, 2 cm, ce qui paraît peut-être pas fou pour vous, mais moi c'est beaucoup, 1,5 cm, 2 cm, surtout avec cette longueur. Je trouve que dès qu'on coupe genre ça, je trouve que ça se voit direct. Bon bref, du coup je vais faire mon petit mélange de poudre avec mon oxydant, et on va commencer. Au niveau de la couleur par contre je vais pas la faire de mes racines,
Je vais laisser mes racines comme ça, puisque déjà elles étaient un petit peu plus claires, ça se voit pas trop mais elles sont un petit peu plus claires. Et j'ai pas envie que ça fasse une démarcation, comment dire, je veux vraiment avoir ce côté un petit peu ombré, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai vu une photo tout à l'heure et je trouve que c'est vraiment joli et je pense que j'aurai moins de difficulté à m'habituer à la couleur avec ce côté plus foncé aux racines. Et après bah, du coup plus roux sur les longueurs que d'avoir tout roux. Et étant donné que mes racines, j'ai fait du coup la couleur la dernière fois, il y avait que, sur pas grand chose mais sur peut-être ça, il y a uniquement une seule couleur. Donc ça va forcément décolorer plus que le reste et j'ai pas envie que ça me fasse de démarcation. Et ce que je veux pas c'est avoir les racines plus claires que le reste. Donc je préfère garder mes racines, voilà, foncées comme ça. Avec le soleil de toute façon il y a des petits reflets roux ici donc il n'y a pas de souci. Je pense que je vais aller à peu près peut-être jusque là, vous voyez, laisser à peu près ça naturel, de façon à ce que je puisse au moins décolorer un petit peu les pointes de ma mèche et que j'aille quand même le roux un petit peu sur ma mèche. Mais voilà, je vais pas aller jusque mes racines parce que j'ai peur que ce soit pas trop joli. Et vous savez, quand on laisse l'effet racine, je trouve que ça donne un côté un peu plus entre guillemets naturel et moins flash et moins voyant. Et je pense qu'au départ c'est mieux que je fasse comme ça. Et puis après si par la suite je veux vraiment faire dès les racines, bon je le ferai. Mais là aujourd'hui je vais pas faire dès mes racines, je vais faire à quelques centimètres. Voilà, donc je prépare ça et on commence. Donc là j'ai ma poudre, voilà, je vais mettre du coup la petite fiole à la moitié, du coup comme elle me l'a conseillé, à l'intérieur de mon mélange. Je pense qu'on est bien. Au niveau de mon t-shirt c'est comme la dernière fois, bon là il n'a pas été taché, là il le sera puisque c'est de la déco donc forcément ça sera attaché, c'est pas grave, je m'en fiche de ce t-shirt. Donc du coup je vais je pense séparer mes cheveux, ça sera beaucoup plus simple. Je vais pas faire 36 séparations non plus, hop, je vais faire comme ça. Et du coup voilà je vais faire je pense en 2 ou 3 fois. Et comme je vous dis je vais monter à peu près jusque là pour garder quand même mes racines un peu plus naturelles. Et je vais mettre mes gants, c'est les gants de la dernière fois que je vais réutiliser. Surtout utiliser des gants parce que la déco ça décolore et ça fait mal du coup. Donc mettez bien des gants pour protéger. Je vais prendre de la déco avec ma main. Hop. Et je vais du coup... Alors le truc c'est que j'ai mon éclairage, c'est pas hyper pratique de me voir. Comme la dernière fois j'ai ouvert la porte parce que ça pique vraiment les yeux et le nez. Donc prenez vraiment des précautions et surtout avant ouvrez, aérez. Vous voyez je fais un sorte de petit fondu comme ça. Hop. Pour pas que ça fasse de barre non plus. Et je mets quand même pas mal de produits, hein. Le but c'est qu'il y en ait quand même sur tous les cheveux. Je pleure, et je pleure carrément. Je vais aller laver mes mains pour refaire une séparation, sinon je vais en foutre partout. Ça se verra peut-être pas mais on voit que ça commence déjà à éclaircir. Je vais remettre un petit peu de produit et je vais juste remonter un tout petit peu. C'est en haut
peut-être un tout petit peu. Bon du coup ça y est, j'ai terminé d'appliquer la déco. J'en ai encore un petit peu dedans, mais bon du coup ça sert à rien que je dois mettre 3 tonnes s'il n'y a pas besoin. Du coup on voit que ça commence à décolorer un petit peu. Voilà, donc je vais attendre, je pense que je vais attendre encore peut-être 15-20 minutes max, parce que je compte quand même le temps où c'est déjà en train de poser, en sachant que j'ai remis une couche un peu partout et tout, donc c'est déjà en train de poser depuis facile au moins 10 minutes. Donc ouais, d'ici à peu près 15-20 minutes max je vais rincer, et comme je vous dis de toute façon on verra le résultat que j'aurai, mais de toute façon je sais que j'aurai un résultat plus voyant que ce que j'ai eu, donc ça me conviendra dans tous les cas. Donc voilà, écoutez, j'attends et je vais rincer mes cheveux et on se retrouve après pour du coup la patine. Bon du coup voilà, j'ai séché mes cheveux. J'ai qu'une prise dans ma salle de bain, donc j'ai dû débrancher mon éclairage, donc on voyait plus rien pour que je filme. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est pas trop clair non plus, hein. J'ai pas été au max parce que je trouvais que c'était suffisant. Limite je pourrais rester comme ça parce que mes cheveux sont déjà pas mal, mais bon, je vais quand même faire la patine. Mes cheveux sont secs, j'ai pas fait de shampoing, j'ai pas fait de soin, étant donné que je savais que j'allais directement enchaîner avec une patine. Je me suis dit que ça servait à rien. Ça me fait bizarre de me voir comme ça, je vous avoue. Après je pense que voilà, il va falloir aussi que je m'habille et tout. Là en plus je me sens pas bien, j'ai super chaud et tout. Mais voilà, après ce que je ferai, c'est que je ferai un shampoing et je ferai un soin en mettant du coup le reste de produits là. Et je pense que de toute façon il va me falloir un temps d'adaptation parce que forcément ça me change. Donc voilà, mais j'avais besoin de changement. Donc là je vais juste aller chercher un bol et faire ma petite mixture du coup avec ma patine et le révélateur. Et on enchaîne, il est du coup là 6h30. Comme ça j'aurai fini avant de manger, cool. Du coup j'ai fait ma petite mixture et je vais rajouter le reste du produit. Il y en a pas mal quand même dedans. Du coup c'est pour moins abîmer les cheveux et c'était pas du tout dedans que je devais le mettre. J'ai fait une connerie. Elle m'avait dit de le mettre dans le soin. Bon écoutez, c'est pas grave. C'est fait de toute façon et il y a marqué dans les colorants, dans les décos, donc je pense que c'est pas très grave. Bon, je vous avoue que comme c'est une patine, faut pas m'embêter, hein. Je vais vraiment appliquer ça assez grossièrement et après je vais malaxer. Bon bah maintenant je vais laisser poser pendant 20 minutes, ensuite je vais carrément aller prendre une douche pour rincer, ça sera beaucoup plus simple. Je vais faire un shampoing et il me restait celui-ci que j'avais acheté pareil à la boutique du coiffeur. C'est, si ça veut bien faire la mise au point ça serait cool. C'est un shampoing post-coloration de la marque Kera Soin. Il m'en reste donc je vais utiliser celui-ci. Et ensuite du coup j'irai me changer, je vais enlever ça et tout ça. Je vous retrouve soit après si ça vaut le coup parce que là il est déjà 7h moins 20, donc je vous retrouve soit après si la luminosité fait que je peux clairement vous filmer ça sans problème, sinon ça sera peut-être demain. Voilà, je verrai bien, mais en tout cas pour vous ça sera juste après. Bon, et bien me voici, je me suis mis en extérieur pour pouvoir vous montrer. Voilà, j'aime beaucoup, je trouve ça très joli. Et en fait ce qui fait que je suis hyper contente comme ça, c'est que Kevin aime bien et j'avais beaucoup trop peur parce que je sais que lui tout ce qui est couleur roux avec du orange en fait il aime pas du tout, j'avais extrêmement peur. Là je sais pas si ça ressortira bien mais je vais aller vous montrer un petit peu plus loin, mais là pour le coup on peut pas dire voilà qu'on ne voit pas. Je vous avoue que le résultat que j'avais eu après la déco, je trouvais que déjà le roux il était... Après je sais pas en caméra comment il rendait, mais je trouvais que en vrai il rendait pas si moche que ça. Mais en fait avec la patine ça n'a rien à voir. Bon ils sont un peu plus foncés que la patine, mais ça m'arrange parce que je voulais pas que ce soit trop clair en fait. Donc voilà, là mes cheveux vous voyez j'ai fait 2 shampoings, j'ai fait un petit soin mais je l'ai pas laissé poser très longtemps parce que je voulais voir le résultat et je me suis dit je ferai un soin plus tard. Donc je pense que je ferai peut-être un soin demain ou après-demain. Mais voilà, là je voulais
voilà, vite les sécher et voir le résultat parce que j'étais assez stressée. Donc voilà, je les ai lissés, je vais pas vous mentir, je vais essayer de moins les lisser et faire pas mal de soins. Mais voilà, au niveau de mes cheveux, franchement je suis contente. Là on voit quand même que ça n'a rien à voir. J'aime beaucoup et en fait c'est pas totalement roux. Alors c'est plus orangé, je sais pas si ça se rendra compte à la... Je sais pas si ça se rendra compte, je sais pas si on s'en rendra compte à la caméra. Mais il y a une pointe de rouge aussi puisque c'est un 6,46. Et justement c'est ce que je voulais, un roux un peu rouge et pas trop orangé. Donc non franchement je suis super contente. Je me suis mis là pour m'asseoir, c'est plus facile pour parler. Mais en plus il y avait une fille sur TikTok, j'aimais beaucoup sa couleur. Et en fait elle avait fait un sorte de rouge au départ. Et après ça a un peu dégorgé et c'était entre le roux et le rouge. Et je lui ai demandé c'était quoi le numéro de sa couleur, mais elle m'a jamais répondu. Et je suis contente parce que j'ai à peu près le résultat en fait qu'elle a. Et je pense que vous vous en rendez compte, mais là j'ai pas le soleil dans le visage. Et du coup c'est assez discret, c'est pas trop flash. Donc c'est cool, voilà, je suis très contente de l'avoir fait, ça fait vraiment du bien. Et comme on dit, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, parce qu'à l'époque le roux c'était vraiment pas une couleur que je voulais faire. Au contraire je trouvais, c'est pas que je trouvais pas ça joli, mais pour moi le roux est synonyme de orange, donc forcément. Mais non, je suis contente d'avoir tenté. Et du coup je pense que j'irai racheter une patine pour la refaire, parce qu'elle m'a dit que... Je vous disais du coup, elle m'a dit que la patine ça se faisait à peu près toutes les 2 semaines. Alors je suis pas sûre de le faire forcément toutes les 2 semaines, mais je pense que j'irai quand même en racheter une. Et je pense que le tube me fera 2 utilisations, parce que là il y en avait trop. Et étant donné que là c'est la première fois que je faisais la patine, j'ai mis le tube entier. Mais je pense que je pourrais séparer le tube en 2, j'en aurais largement assez. Et je pense que je ferai peut-être la patine à peu près une fois par mois, et le reste du temps je ferai le masque repigmentant. Voilà, en tout cas je vous referai peut-être une vidéo dans quelques semaines pour vous dire du coup ce que donnent les produits, ce que j'utilise, etc. Et voilà, je sais pas trop ce que vous en pensez, parce que vous pouvez pas me répondre là, mais je trouve ça super joli. Je sais pas trop ce que ça donne à la caméra. Donc voilà, du coup pour cette vidéo je suis super contente d'avoir filmé ça avec vous, parce que en règle générale j'y pense jamais. En fait je suis tellement stressée que dès que je le fais directement. Et là j'ai pensé à vous filmer, donc je suis contente de pouvoir vous sortir ça. Donc j'attends vos commentaires pour que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. Et je suis désolée, j'ai avec le vent des mèches qui arrêtent pas de te mettre devant mes yeux, et j'ai encore du mal avec la frange, j'ai l'impression d'avoir toujours des cheveux devant le visage. Donc voilà, mais en tout cas entre la frange et là le changement de couleur, ça fait du bien. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.